Hey boys, salut à tous. Bon, début de la partie 10, travaux d'automne. Comme je vous l'avais présenté, donc toujours du semis. Ils annoncent un petit peu de gel pour cette nuit. Donc là, il est 20h moins le quart en gros. Donc je suis en train de faire le dentiste sur la herse rotative. Je pense que vous voyez un peu l'écart entre les dents usées et les autres. Je change parce que au milieu du tracteur où le tasse avant passe pas, ça devient vraiment problématique et je bourre à l'intérieur de mes rotors. Donc j'effectue tout le changement et puis on va poursuivre le semis. Allez, c'est parti. Je vais pas vous présenter de semis. Comme je vous avais présenté l'autre soir, le changement des dents sur les herses rotatives, la nuit même qui aurait dû geler. Donc moi j'avais mis le réveil en milieu de nuit pour voir et tout. La station il y avait plus 0,5 plus 1, donc on n'était pas gelé. Je me suis réveillé une heure et demie plus tard, il y avait 0 tout peine, donc du moment où on arrive à 0, ben, on est encore à la limite pour pouvoir semer dans de bonnes conditions. Et puis sur le matin, bon ça a gelé un peu, mais trop peu pour se mettre un chantier pour 2-3 heures. Donc il n'y a pas de semis cette semaine, donc je n'ai pas avancé plus la surface à semer, il me reste donc 48 hectares toujours à semer. J'attends du gel. Le problème c'est qu'on a un vent qui n'est pas possible en ce moment, plus encore des précipitations parce que depuis on a dû prendre une vingtaine de millimètres à peu près encore, donc ça devient vraiment problématique. Comme vous le voyez derrière moi, je suis allé finir l'emplacement du silo sur un champ de betteraves. J'ai pris la décision de mettre un deuxième blé à un endroit pour éviter d'aller finir de gratter la dernière parcelle parce que c'est juste pas possible. Vous voyez le chantier, ça colle après le chisel de façon pas possible. Sur penser à labourer, alors là c'est complètement une hérésie parce que même en ayant la roue du tracteur dans le fond de l'arrêt avec le blocage de différentiel, on patinerait et on ferait des blocs qui seraient énormes et pas passables dans la rotative en direct. Il faudrait retravailler avec un outil à dents de ce type là ou un petit peu plus léger type cultivateur. Donc en temps de travail c'est même pas pensable. Donc le choix a été fait de ressemer en deuxième blé une parcelle qui équivaut à peu près en surface. Donc ça ne changera pas la face du monde en termes de surface de blé, mais au moins ça me donnera un petit peu plus de latitude pour préparer derrière les betteraves pour y mettre un tournesol ou un maïs au printemps. Donc on aura déjà un peu plus de temps pour faire cela. Donc moi j'ai fini, bon c'est pour ça que vous voyez là c'était un peu critique, mais j'ai fini de gratter, tant bien que mal, mais comme ça je l'ai un peu, c'est pas si vilain que ça. J'ai fini de gratter l'emplacement du silo sur la plus grande parcelle où j'ai présenté les vidéos du déterreur en action, de la valeur déterreur en action. Sauf que le problème, j'ai créé un petit peu de boulot. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Donc alors, je l'ai déjà ressoudé plusieurs fois depuis 2-3 ans parce que bon, le chisel n'était pas prévu pour faire cela. Donc là, vous voyez, on prend une paille. Et alors, le pire du pire, il se retrouve ici. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Comme il y a la terre, mais il va falloir que je dégage toute la terre et que je reprenne tout ça. Donc c'est aussi pour ça que je veux plus m'entêter là-bas. Parce que, comme je vous le dis, charrue c'est pas pensable, chisel c'est pas beaucoup mieux parce que vous voyez à la fin, pour faire l'emplacement du silo, j'avais carrément escamoté le rouleau en l'air. Et à la bêche, compliqué aussi, peut-être charrue rotative, mais ça serait pas l'idéal. Et tant bien qu'on aurait une solution qui pourrait aller comme une charrue rotative par exemple, il faudrait semer tout de suite derrière, mais alors avoir 2 nuits de gel par exemple. Première nuit chariot rotative, deuxième nuit semis en gros, et surtout pas d'eau entre les deux parce que alors là après sur de la chariot rotative, comme on a une terre beaucoup plus soufflée et pas rappuyée comme on peut faire même si c'est très peu rappuyé avec le rouleau, on n'a pas du tout cet effet là. Bon par contre je vais aller vous faire voir un petit peu quelques levées de blé qu'il peut avoir. Donc là on est sur la partie des fonds, ce qu'on appelle des fonds. En bas où il y a eu la récolte de maïs grain que je vous avais présenté dans les travaux d'automne. Le haut de la parcelle qui avait été ensilé, comme il y avait beaucoup moins de récolte potentielle en maïs grain, donc je l'avais fait ensiler. Et tout en haut, juste là, du deuxième blé, suite au modif de l'assolement dû au fait qu'il y avait un temps trop sec au mois d'août et début septembre pour le semis du colza. Donc le haut ici a été semé à la herse rotative, 2 coups de carate, herse rotative avec le paquet et à partir de la place du maïs, donc là j'avais enlevé le paquet, donc semis un peu méthode 2019.
Donc vous voyez, les blés arrivent. Donc là vous voyez, ils sortent tout peine. Donc il y a quelques grains en surface. Bon, c'est pas super bien enterré, mais bon, étant donné, vous voyez, les quantités d'eau que l'on a, ben de toute façon tout germe. Donc là c'est pas trop mal, ça lève tranquillement. Comme je vous disais, on va pas avoir de soucis de piqûres d'insectes et de viroses. Pucerons cicadelles cette année, sauf si on vient avoir un temps ultra doux maintenant, mais bon, on est quand même plus tard en saison et je pense qu'on aura moins de soucis. Donc voilà, là on est dans la place du maïs grain, ce qui a été récolté dans la vidéo, vous avez vu justement, pour faire une continuité. Parcelle qui était initialement prévue de se semer au 750A, étant donné les conditions climatiques, donc semis, méthode 2019 combinée sans paquère. Donc vous voyez l'axe du semis du maïs et mon axe de semis au combiné. Donc comme vous le voyez, donc on voit des grains en surface, donc il y a quelques grains de maïs aussi. Là, je sais pas si vous vous rendez bien compte, donc le blé est en train de germer, vous voyez. Donc bon, on verra ce que ça fera. Ici le blé est semé depuis 8 jours là à peu près. Donc bon, ça démarre tranquillement. Affaire à suivre, on verra ce que ça donne. Moi je suis plutôt assez surpris du résultat que j'ai pu faire à la herse rotative. Et c'est un système que je pense pérenniser parce que dans mon parc matériel de 750A, et c'est un super semoir sur des conditions sèches qui me permet d'avoir un placement, une précision de placement de graines qui est vraiment pas mal. Mais quand on arrive dans des conditions humides et compliquées, vous voyez, hein, si on marche dans le champ, la terre est amoureuse chez nous, le pourcentage d'argile ici on est à 65% à peu près, donc c'est tout de suite très très collant. Et il me faut une solution pour me récupérer quand je peux pas semer avec le 750A et tout miser sur le fait que ça va geler, c'est compliqué. Donc faut vraiment que je me trouve une solution. Cette année je me suis dépatouillé, on va dire, en enlevant le rouleau paquaire. Je pense qu'à terme je ferai un montage d'une herse rotative qui sera spécialement dédiée à ces chantiers là un petit peu compliqués. Ça me donnera plus de latitude dans la possibilité de semis. Je m'excuse vraiment parce que alors là on a des rafales de vent à 50 km/h. Je suis pas sûr que le son soit terrible, vous devez en écouter dans le micro malgré que j'ai la manchette dessus. Bon allez, je vais vous faire voir un petit peu la parcelle qui reste à gratter des betteraves et pourquoi je vais pas la semer en blé. On est sur la parcelle de 16 hectares, voisine de celle que je vous présentais juste avant. Alors là on est dans le pire de la parcelle. Ici il y a 2 ans j'avais fait un essai de forage. Et je me suis retrouvé avec le pré-forage que quand on vient sur des périodes humides, le puits est limite artésien, c'est-à-dire que l'eau arrive à sortir du sol. Donc quand on a des précipitations un petit peu abondantes, plus ce phénomène-là, tout de suite on est à ce niveau-là. Donc là c'est ce que je vais faire dans les semaines prochaines, c'est réaliser une tranchée pour récupérer un drainage que j'ai un petit peu plus loin dans la parcelle ici, pour évacuer ce trop plein d'eau. Parce qu'ensuite je pense que je finaliserai le forage, parce que même si j'ai pas un gros débit d'eau ici, ça permettrait de sécuriser les cultures l'été sur ces places là. Donc vous voyez, tout de suite on sort de là. Ça c'est ce que j'ai passé au chisel. Alors vous voyez, le résultat est pas magnifique, mais il est quand même tout de même pas si mauvais que ça. Parce que vous voyez, les mottes ont pris plus ou moins de gel, on arrive à le casser. Et là on est dans le pire. Sur l'autre parcelle où je vous avais présenté la valeur de tas, le résultat est bien meilleur que ça. Donc si ça vient à faire une nuit ou 2 de gel, je pourrais semer sans problème la parcelle. D'autant plus que je vais semer du blé dur sur cette parcelle là, plus des blés qui sont semi-alternatifs, on va dire, qui permettent, qui tolèrent du semi tardif, et enfin donc fin d'automne et début d'hiver. Donc j'abandonne pas l'idée de semer, de finir de semer cette sole de blé. Ce que je cherche, c'est simplement d'avoir des conditions météo plus propices pour faire un semis, non pas de qualité, mais le moins mauvais possible. Donc vous voyez, toutes ces mottes, ce que je vous disais, la terre craquelle tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai voulu passer le chisel, forcer un peu, parce que vous voyez, le résultat est pas si mauvais que ça.
Et par contre, si on descend dans la parcelle, je sais pas si vous le voyez de là, il y a de l'eau en surface. Tout le bas de la parcelle là-bas n'a pas été fait. Je pouvais pas passer, j'ai pas eu assez de temps de gel. M'aurait fallu 3 heures de plus le matin où j'ai fait ça et j'aurais pu finir la parcelle, mais j'ai pas eu les conditions météo pour le faire propice. Donc vous voyez, bon, c'est toujours un compromis à trouver. Faire du super bon boulot, on n'a pas forcément toujours le créneau de temps pour le faire, donc on essaye de s'adapter pour faire du moins mal possible. Et vous voyez le résultat. Juste pour vous montrer, c'est que là, donc le boulot que je fais au chisel, et ça c'est le rouleau bêche qui est passé, vous voyez les plus grosses mottes font cette taille là, et elles cassent facilement, vous voyez à la main, j'ai vite fait de la casser en 3-4. Donc une fois qu'elle passe dans la rotative, c'est encore pire, j'affine beaucoup plus. Par contre, un labour, je fais tout de suite des blocs qui font, même si je laboure en 14 pouces, je fais des blocs qui font 30-35 cm au carré à peu près, qui se tournent, et ça, pour les casser, on peut pas directement avec la rotative, il faut passer un outil à dents pour commencer de les écrêter, de les casser en 2 ou 3, pour ensuite avoir du temps, du gel, du vent qui permettent de faire sécher, ou avec le gel et l'humidité qui fassent éclater les mottes. Donc c'est pas toujours simple, faut avoir, vous voyez, ça, une motte comme ça, vous voyez, elle casse relativement facilement. Mais comme vous le voyez, là, c'est pas beaucoup mieux en termes de colle. Là, c'est impensable de mettre un tracteur ici dans les jours à venir, sauf si un gel à -5, -6, mais c'est pas prévu dans les jours à venir. Et les premiers gels que je vais avoir, je vais prioriser d'aller finir de semer mes blés. Et c'est pour ça que cette parcelle là, je la mettrai en culture de printemps, tournesol ou maïs. Voilà le bas de la parcelle, j'en profite pour m'arrêter ici. Voilà le bas de la parcelle. Si je passais pas le chisel, j'avais ça, contrairement à ce que je vous ai présenté, juste en dessus. Comprenez pourquoi je passe le chisel, même si les conditions n'étaient pas magnifiques, ça permet de décrouter le dessus et l'eau s'infiltre. Et sinon on se retrouve avec ça. Donc là, le pire, c'est que l'eau qui est un tout petit peu plus loin, à 100-150 mètres dans la parcelle, au lieu de s'infiltrer tout de suite, il ruisselle dans les traces de roues et vient s'accumuler au plus bas de la parcelle. Donc c'est pour cette raison que je forçais à passer le chisel avant les pluies, le plus possible. Bon là il en reste 5 hectares à peu près dans la parcelle qui n'ont pas été faits. Voilà le résultat. Bon, autre parcelle, toujours à côté, récolte de maïs grain, semi-combiné. Je vous en présenterai un tout petit peu vers l'exploitation. Le peu que j'ai semé, donc j'ai dû semer 8 hectares, oui à peine 8 hectares avec le 750A. Je vais en moyen de comparer dans la même parcelle 750A et semi à la méthode 2019 herse rotative. On verra, je suis pas sûr qu'il y ait un gros écart très honnêtement. Le seul écart on va dire ce serait le débit de chantier, mais quand il faut s'arrêter pour curer le 750, on perd vite cet écart là. Bon là, ça a été semé un petit peu plus tôt. Allez, si je vous en trouve un, voilà. Donc là vous voyez donc le germe et les débuts de racines du blé. Bon c'est pas super bien enterré, mais on a quand même un semis qui permettra pour moi de faire un blé relativement correct et tout, parce qu'on voit quelques grains en surface mais c'est franchement minime. La majorité est enterrée ou au moins recouvert par les feuilles. Vous voyez, si je gratte ici, donc ça c'était tout recouvert par les feuilles, et vous voyez donc les grains qui sont en train de chercher à s'implanter. Bon, étant donné la quantité d'eau et l'humidité qu'on a en surface, tous ces grains là vont pas avoir de mal à s'implanter durant l'hiver, parce que même si on vient, et j'espère à ne plus avoir de précipitations, mais c'est pas réellement ce qui est annoncé, donc là on arrivera à avoir une implantation tout à fait correcte. Bon, par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est que toute cette année, tout ce qu'on a fait est sur gel, qui accentue le phénomène, mais aussi ce que j'ai pu faire les journées en termes de semis à la rotative. Comme j'ai pas de rouleau paquaire, j'ai pas de rappui, donc ça apporte un plus au niveau du semis. Par contre, à la sortie d'hiver, donc c'est tout des blés qu'il faudra que je roule pour bien ancrer au sol et tout, donc et retasser, parce que quand on a de la terre fine telle qu'on a cette année, gorgée d'eau en plus, elle prend énormément de volume. Si on a du gel, c'est encore pire.
Donc tout ça, il faudra le rappuyer au printemps. Donc ça sera un petit peu plus de travail au printemps. Bon, du rouleau, hein, je suis qu'équipé en rouleau de 6 mètres. On a un débit, donc je l'ai même avec un collègue, mais on a un débit de à peu près 6 hectares heure. Donc bon, quand on a fait 2-3 jours de rouleau, on a déjà fait du boulot. Donc voilà, allez, on va remonter vers l'exploitation pour voir la suite. Bon, allez, retour à l'exploitation. Là, on est sur la parcelle, enfin, dans la parcelle où j'ai fait les semis des deux. Je vous ferai pas voir le bas maïs sans silage au combiné. C'est exactement pareil que ce que je vous ai présenté juste avant. Avant, on était juste là-haut, vous voyez la grosse ligne électrique, les pylônes, on était dans cette montée-là. Bon là, vous voyez, l'avantage, si à la limite du 750, c'est qu'on a une meilleure régularité, mais bon, faut qu'il passe, hein. Faut pas qu'il bourre bien sûr. Mais là, vous voyez les lignes de semis beaucoup plus dessinées qu'au combiné et avec donc une précision d'enterrage qui est bien meilleure. Mais le problème, c'est que pour mieux enterrer, je gratte plus profond dans de la terre qui est plus fraîche et je colle beaucoup plus facilement. Donc c'est un petit peu la contrainte de tous ces semoirs type semi-direct, parce que même avec des adaptations, les adaptations que j'ai pu mettre sur mon 750A, les bandages rides, d'avoir réglé bien mes roues de jauge pour qu'elles plaquent mon disque, d'avoir enlevé les roues de plombage, les petits trous V8 derrière, ben, on a toujours le problème. On pousse la limite un petit peu plus loin du semoir, mais les années compliquées, ça reste compliqué quoi. Vous voyez, il y a 2 ans et l'année dernière, j'ai pas eu de soucis du tout à semer au 750A. Au contraire, il m'arrangeait parce que des endroits en direct ultra durs où on pouvait pas passer un outil à dents parce que c'était trop dur, le 750A arrivait à semer avec une bonne précision. Par contre, à l'effet inverse, les automnes humides, on a tout de suite beaucoup plus de problèmes. Mais bon, vous voyez, donc les blés arrivent et avec une belle régularité de levée. Je sais pas si vous vous rendez compte entre les lignes d'un à l'autre. Donc à la caméra, c'est peut-être pas très visuel, on le voit sûrement beaucoup mieux à l'œil. Mais là, vous voyez, toute la ligne. Donc voilà, mais je vous représenterai tout ça d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Je vous ferai régulièrement quelques tours de plaine ou dans des vidéos pendant la semaine plus courte, format plus court, sans montage. Vous verrez un petit peu l'évolution de tout ça quoi. Bon, mais ce qui est le point positif, c'est que j'ai pu tester mon système avec ma trémie frontale sur le 750A. La preuve, si je prends une bande de 6 mètres, il y a la régularité sur toute la largeur du semoir en termes de placement de graines. Mais vous voyez le problème, le 750, si vous avez un élément qui bourre, ça fait ça. Ce que vous voyez là, entre les deux, là, c'était un élément qui était bourré, une roue qui avait bourré. Donc tout de suite, ça chasse. Les grains sont là, hein. Les grains sont là, ça va pas porter préjudice à la récolte. Par contre, c'est vilain quoi. C'est vilain et quand vous arrivez au bout, là vous le voyez peut-être pas trop, mais quand vous arrivez au bout, vous avez 2-3 sauts de terre, boum, qui se posent. Donc c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible. Allez, je vais vous faire voir la suite. On se retrouve sur la parcelle, la grande parcelle derrière betteraves. Donc vous voyez, donc on a quelques repousses et petites betteraves parce que le phénomène de l'année, elles étaient tellement petites qu'on en retrouve quelques-unes. On voit les vers de betteraves, donc tout débris de feuilles collés et un collet. Donc là, vous voyez, donc le fait d'avoir passé, on n'a pas toute cette eau en surface. Vous pouvez voir la parcelle, hein. Il n'y a pas ce souci là. Et les plus grosses mottes que vous voyez, telles que ça, vous voyez comment elles cassent. Donc c'est pas super plein, mais l'avantage c'est que là, une fois que ça va être gelé, on va pouvoir semer tranquillement. On pourra pas semer à des vitesses de 10-12 km/h, mais entre 6 et 7 on pourra, et on fera un boulot qui sera relativement correct. Donc dans le pire des cas, dans les passés au milieu, là je vais semer directement je pense. Par contre les contours, je pense que je vais passer le cultivateur pour recasser un petit peu les mottes et pouvoir avoir un sol un petit peu plus plan, pas avoir tous ces gros blocs, parce que c'est plutôt des gros blocs, moins gros qu'un labour aurait fait, mais qui seront assez compliqués à passer dans la rotative. Tant que je reviens
qu'on se retrouve sur la travelle. Vous voyez, j'ai des mottes un peu plus grosses, plus irréguliers. Ça c'est la travelle où on est passé plusieurs fois avec les remorques, avec l'arracheuse, pour tirer toutes les raies qui sont derrière moi. Le boulot est pas magnifique, mais par rapport à ce que vous voyez sur les images le long du tas et tout, je pense que c'est pas si vilain que ça quand même. Il y a pire. Parce que ce que je vous dis, c'est vraiment le dessus qui est tassé, cylindré, où l'eau, ça fait une couche qui est plus ou moins imperméable. Mais dessous, la structure est pas si mauvaise que ça, la preuve. L'eau, c'est tout infiltré ici. Vous voyez pas d'eau entre les mottes. Voilà. Ouais, la suite. Donc là on est sur une parcelle deuxième blé aussi. Donc là en antécédent betterave que j'avais semé sur le gel l'année dernière, vous vous souvenez peut-être. Blé, donc là par contre c'est beaucoup plus avancé. On voit beaucoup plus, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais vous voyez quand même bien les blés arriver, je sais pas, peut-être dans ce sens aussi. Vous voyez quand même un petit peu mieux. Si je vous le mets de proche, c'est encore plus parlant. Donc là ils arrivent, densité de semis, je l'ai plus exactement, on doit être ici entre 320 et 380 grains, blé modulé. Donc pour l'instant j'ai quasiment tout semé avec la modulation sur les cartes que j'avais créées. Seules les dernières parcelles que je vais faire, là je vais monter la densité. Par contre maintenant, comme on arrive beaucoup plus tard, là celle qui est derrière que je vais mettre en deuxième blé en rattrapage justement, je pense semer autour de 400 grains au mètre carré. On verra. Et sûrement en dose fixe. Ça me permettra de voir, ou sinon je recrée une carte avec de la dose fixe au milieu et de la modulation aussi pour comparer. C'est possible, on va voir comment je m'organise pour faire cela, sachant que je vais pas semer dans les 2-3 jours à venir. Je pense que j'aurai peut-être un peu le temps. Je pourrais aussi m'amuser à faire une carte, ouais c'est vrai. Donc voilà, bon bah là c'était une parcelle qui avait eu un travail du sol. Donc l'année dernière un coup de chisel semi au combiné sur le gel pour faire le blé de l'année dernière. Et cette année, un coup de chisel et un coup de vibroculteur que je vous avais présenté dans le début des vidéos des travaux d'automne. Et ensuite semi au combiné. Donc là j'étais avec le packer encore, hein. J'avais le packer sur le combiné. Avec ou sans, franchement moi je vois pas un gros bénéfice cette année étant donné les conditions humides que l'on a. Le packer générerait plus, enfin, n'arrange pas le travail, on va dire, les années humides. Les années sèches, ça permet effectivement de refermer, ce que je vous disais, de ne pas avoir forcément à rouler au printemps, que là je vais être à peu près obligé de le faire pour presque toute la surface que j'ai semée. Mais sinon quand je fais du semis, donc derrière du maïs grain par exemple, ce que j'ai fait en direct, le fait d'avoir le packer, et ben on fait de la terre qui est plutôt assez jolie avec les dents, fine et tout. Et le packer vient retasser tout ça et faire de la pâte à modeler. Comment vous dire, oui, vous avez une terre qui est un peu fine comme ça, et si je passe avec le packer, je la ferme et je fais une boule qui est vraiment pas terrible après ensuite pour que les socs viennent semer dedans. Donc les années humides c'est plutôt sans packer, les années sèches faut le laisser. C'est tout l'art de travailler un petit peu dans nos terres, mais comme dans beaucoup de terres d'ailleurs, faut savoir s'adapter par rapport à la météo qu'on a et à son sol et à ses précédents, ces résidus de récolte aussi qu'on peut avoir des précédents. Donc voilà un peu ce tour de plaine. Je suis désolé, j'aurais bien voulu vous présenter la suite des semis et voir la fin, mais ça sera pas le cas pour cette semaine, et je crains que ça sera pas le cas non plus pour la semaine prochaine. Mais comme vous avez vu sur le chisel, j'ai de quoi m'occuper là-dessus. J'ai aussi un petit peu d'administratif à faire, et puis comme les semaines passent, l'assolement évolue, que je n'ai pas de colza, que je n'ai pas de betterave l'année prochaine, j'essaye aussi de chercher quelques cultures. Je vous ferai un peu un point quand j'aurai mieux avancé sur ces projets là, en vous expliquant ce que je serai peut-être amené à faire l'année prochaine pour remplacer ces cultures là. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et à dimanche prochain. Ciao.